chez vous juste pour remplir notre devoir de vous informer, former. Voilà pourquoi on est là. Bonsoir et bienvenue à votre émission 30 minutes pour convaincre qui ne cesse de vous mettre au parfum de l'actualité. La crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo ne laisse personne indifférente par rapport à tout ce qui se passe. Voilà pourquoi aujourd'hui sur ces plateaux, nous allons juste analyser l'état de siège jour pour jour. Qu'est-ce que cela a apporté dans la République démocratique du Congo, et pour faire le tour de l'actualité, j'ai reçu pour vous Ezekiel Ntekelai Kashinda, qui est au moins le coordonnateur d'un mouvement citoyen Génération Bleue. Cordon, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour et merci beaucoup madame pour m'avoir reçu dans votre émission. Je salue tous les spectateurs, tous les Congolais qui nous suivent de partout dans les 26 provinces. Et une fois de plus, je dis merci pour ces différents sujets que nous allons essayer un peu d'aborder pour essayer de convaincre et de dire aux Congolais qu'est-ce qui se passe au juste. Voilà, merci beaucoup. 30 minutes pour convaincre monsieur Ezekiel. Génération Bleue. Pourquoi Génération Bleue? On commence d'abord par là. Pourquoi Génération Bleue? La Génération Bleue est une génération porteur d'espoir. Nous nous sommes mis, nous avons analysé ce qui se passe dans notre pays. Nous avons vu le fonctionnement des différents mouvements citoyens et nous sommes dit, Génération Bleue, nous sommes un mouvement citoyen autre, mais différemment des autres, dans notre manière de faire les choses. Parce que nous sommes en train de concourir à une nouvelle expression dans le débat politique, dans le pur strict respect des textes qui régissent la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, nous ne sommes pas tendancieux, mais nous parlons et nous défendons le peuple. Porteur d'espoir parce que nous portons la couleur bleue. Vous savez, la couleur bleue, c'est une couleur porteur d'espoir. Et si nous voyons l'Est de la République du Congo, aujourd'hui, c'est la partie la plus touchée. Je dirais même la plus oubliée. C'est là où il y a vraiment des affres de guerre qui, du jour au lendemain, ne cessent de causer des morts d'hommes, des déplacements des populations civiles, et nous n'arrivons pas à comprendre au juste qu'est-ce qui se passe. Et cette génération existe il y a combien de temps? La Génération Bleue existe il y a longtemps, je dirais aujourd'hui plus d'une année. Mais seulement compte tenu de certaines réalités, nous n'étions pas vraiment actifs sur le terrain. Et maintenant là, nous nous sommes dit, c'est le moment pour nous maintenant de sortir au grand jour et d'apporter notre soutien à la population, d'apporter notre savoir-faire pour l'intérêt Congo que nous appelons. Pour l'intérêt Congo, une génération qui apporte juste l'espoir à la population congolaise. S'il faut y revenir par rapport à vos actions, qu'avez-vous déjà apporté une année après, une année d'existence? Une année après, nous étions d'abord, comme je dirais, dans notre laboratoire, dans un maquis, où nous étions en train d'analyser chaque fait qui s'est passé. Nous étions en train de faire des recherches, de savoir le vrai cause de toutes ces différentes guerres qui se vivent au niveau de, plus particulièrement à l'est de la ville du Congo. Là, je vois le nord Kivu, je vois le sud Kivu, je vois la province de l'Ituri actuellement. Donc, nous ne voulons pas passer à la télévision et commencer à raconter des bobards, dire aux gens des choses que nous ne maîtrisons pas. Voilà pourquoi pendant toute cette année, nous n'étions pas morts. Nous étions là, on travaillait, mais dans l'ombre. Maintenant que nous avons essayé un peu de réunir des éléments de preuve probants qui peuvent servir des solutions, ou bien demain ou après-demain, nous pouvons proposer au président de la République un cahier de charges pour résoudre les différents conflits qui se vivent à l'est du pays. Voilà pourquoi maintenant là nous sommes là. Génération Bleue avec M. Ezekiel, voilà pourquoi ils sont là. Je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, il va juste vous convaincre par rapport à la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. On ouvre déjà notre émission avec ces sujets. Quelle analyse faire de l'état de siège d'abord, dans la partie est de la RDC? Oui, l'état de siège dans la partie est de la RDC, c'est une décision salutaire que le président de la République avait prise. Nous, de notre part, Génération Bleue, nous avons salué cette décision du président de la République de décréter l'état de siège au sein du Parlement. Parce que vous voyez, ces guerres ont longtemps duré et ça continue. Mais nous ne savions pas, ou bien l'État ne savait pas par où commencer. Parce qu'ils ne connaissaient pas qui sont le vrai tireur de ficelle. Aujourd'hui, les vrais tireurs sont connus. Oui, les vrais tireurs de ficelle sont connus. Vous êtes sûr?
Je vous dis que les vrais tireurs de ficelle sont connus. Le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, il a dit une fois dans son speech qu'il viendra un jour, il se mettra à nous faire la liste de ceux qui sont connus. Là, c'était dans les discours et non dans les faits. C'est ce que nous ne voulons pas au moins. Nous voulons juste... Madame, nous sommes intellectuels, nous sommes dans un monde où, quand on dit mieux vaut prévenir que guérir. Le fait que je ne suis pas ici pour parler du président, je ne suis pas du président Mbosso, je ne suis pas de son parti, mais le fait qu'il avait déjà dit que, député, chers collègues, quitter les groupes armés, c'était une interpellation, une mise en garde pour leur dire que nous vous connaissons déjà. Le gouvernement, tout le service de sécurité connaît déjà qui sont de mèche avec tous ces différents groupes. Dans ces cas-là, ça ne sert à rien d'acquis ici ou bien de pointer le droit juste au Rwanda comme étant un pays agresseur de la République démocratique du Congo. Mais madame, le Rwanda nous fait une guerre par procuration. Et cette guerre par procuration, il y a la complicité. Le président de la République, à la participation au sommet des Nations Unies, c'était le premier discours. Depuis que le président a commencé à parler, dans tous ces différents speeches, c'est le discours où je me suis levé et j'ai dit, voilà l'homme. Il a maintenant compris ce que nous, Génération Bleue, nous attendons de lui. Déclarer ouvertement que nous sommes agressés par le Rwanda. Et il a dit, cette histoire-là que le Rwanda justifie, non, nous sommes en train de combattre l'FDLR. Hein? C'est faire la guerre d'un ange qu'on ne connaît pas, qui n'existe d'ailleurs pas. Maintenant, le Rwanda nous fait une guerre, pas seulement par procuration, mais une guerre aussi psychologique. Quand je parle par procuration, c'est-à-dire c'est un complot international dont on utilise le Rwanda pour nous faire la guerre. Et les Rwandais malais qu'ils sont, ils utilisent nos propres frères congolais pour dire voilà, ce ne sont pas nous, ce sont vos propres frères. Et quand je parle d'une guerre psychologique, vous conviendrez avec moi la dernière déclaration du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, quand il veut nous faire croire, non, voyez le M23 ou des armes sophistiquées qu'on sort. Vous sentez là, il joue à la psychologie des Congolais que nous sommes. Donc il joue à la psychologie des FRDC, de la population. Comme la MONUSCO s'est déclarée non partant, s'est déclarée incapable de chasser le M23 parce que ces derniers ont des armes sophistiquées. Mais je vous rappelle ici que Mamadou Ndala, de son vivant, des restes mémoire aussi, a éradiqué, a bouté hors de notre pays. C'est le même mouvement-là qui aujourd'hui a ressurgi juste après le départ du roi belge. Il y avait directement les M23 qui sont rentrés. Et nous conviendrons que le cadeau dont le roi belge est venu nous laisser, c'était le retour du M23 à Bunagana. S'il faut faire au moins un pas en arrière, parce que l'histoire aussi ne s'efface jamais. Ouais. Après la communauté africaine de l'Ouest, le président s'est au moins réconcilié de toutes les façons. On a vécu au moins à une commission mixte en Angola entre la RDC, le Rwanda et les Angolais. Aujourd'hui, cette commission est dirigée par un général angolais. Croyez-vous qu'aujourd'hui, on a tout oublié pour dévoiler à la face de tout le monde que le Rwanda, c'est juste un pays agresseur pendant qu'il y a eu des négociations? Madame, des négociations n'étant pas du gouvernement, la diplomatie doit toujours être là. Même dans un état de guerre, la diplomatie a toujours sa place. Je donnerai l'exemple de l'Ukraine. Bien qu'il y ait des bombardements, mais vous avez de voir, il y a toujours des différentes délégations de l'Ukraine et de la Russie qui ne cessent de continuer à organiser des rencontres en fait de trouver, au-delà des solutions de la guerre, c'est-à-dire quand le plus fort va gagner, mais aussi des solutions diplomatiques. Nous le savons tous que quand les voies diplomatiques ne tiennent pas, on applique la force c'est la guerre. Alors, pour moi, le fait d'avoir négocié, ce n'est pas mauvais, mais c'est que moi, je condamne et je ne suis pas d'accord, le fait d'avoir fait appel aux forces étrangères de l'EAC, de venir intervenir pour nous permettre de bouter le M23 hors de nos territoires, de nos terres, pendant que c'est une rébellion que nos voyants combattants de FRDC ont eu une fois à vaincre. Et on avait mis fin à cette histoire-là. On avait oublié, on ne parlait plus de M23.
Nombreux sont ceux qui sont partis. Mais aujourd'hui, bien qu'on est focalisé seulement avec le 1-23, il y a les Codeco, on voit les ADF, du jour au lendemain, on se réveille avec un autre mouvement. Ne voyez-vous pas que c'est juste un danger aussi pour la République démocratique du Congo? Croyez-vous, comme une génération bleue, que la République démocratique du Congo a aussi l'espoir de vivre demain en paix? Si, madame, la République démocratique du Congo a l'espoir de vivre demain en paix, si seulement vous et moi, nous mettons à parler le même langage, si seulement vous et moi, nous mettons de côté nos intérêts égoïstes, si seulement vous et moi, nous cessons au clientélisme, au népotisme. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez quand vous êtes à la maison avec votre femme, en train de discuter, et qu'il y a un visiteur qui arrive, qui frappe à votre porte, vous faites quoi? Par politesse, vous mettez de côté vos différends. Vous recevez d'abord le visiteur, votre femme l'accueille, vous échangez avec lui, ce n'est qu'après son départ, si vous allez trouver encore utile ou important de revenir dans vos discussions. Mais c'est le contraire c'est le contraire de ce que nous vivons moi en RDC. Mais quand vous parlez de groupes rebelles, je donne le cas de l'Ituri. Non, je prends le cas des politiciens. Oui, c'est ça. Partant de ce que vous venez juste d'évoquer comme étant exemple. Oui. Voilà. Bon, partant de ce, si vous prenez le cas des politiciens, c'est ce que je dirais. Nos politiciens doivent comprendre que tous nous sommes Congolais. Les intérêts politiques, mettons-les d'abord à part. Parlons tous cause Congo. Parlons tous Congo uni, un et indivisible. Mettons de côté, je suis de la Mouka. Mettons de côté, je suis du PPRD. Mettons de côté, je suis de l'FDC, de l'Union Sacrée Consort. Mettons comme intérêt général, au centre de tous, la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est une situation qui échappe pour moi, quelques politiciens au moins de l'opposition, ainsi de suite, vu tout ce qui se passe? Parce qu'il y a eu des tensions. Mais on n'a rien senti comme était la participation. S'il faut citer aussi des Martin Fayulu, Adolphe Muzutu, il n'y a eu rien comme étant rien du tout. Sauf qu'il y a des mouvements citoyens de votre côté, quand même, on peut vous dire félicitations. Merci beaucoup, madame. Je peux vous dire, ces gens-là sont politiques. Au lieu de vouloir seulement pousser M. Tshisekedi de laisser le pouvoir, au lieu de s'apprendre seulement au président de la République pour laisser le pouvoir, je pense à l'instant, on pouvait même dire, mettons de côté les élections, trouvons d'abord la paix au Congo. Mais que cette guerre aussi ne soit pas un prétexte pour le gouvernement de ne pas organiser les élections avec la CENI. Vous voyez? Donc, nos politiciens, nos leaders, nos différents leaders politiques doivent comprendre que le Congo est au centre du tout. Tout le monde s'est vu candidat président de la République en 2023. Tout le monde s'est vu, tout se dit, oh non, moi je suis président élu, on m'avait... Bon, tout ça, nous aimons bien. Mais aimons d'abord le Congo. Aimons d'abord le Congo, c'est ça la priorité. Au moins, croyez-vous de toutes les façons, parce qu'aujourd'hui, nous avons juste une nouvelle équipe qui arrive à la tête de l'armée congolaise avec cette nomination. Quelle est votre appréciation? Par cette nouvelle mise en place que vient d'effectuer le président de la République, je pense l'avoir dit dans d'autres différentes émissions, j'ai salué cet acte de bravoure du président de la République. Il a usé de son pouvoir discrétionnaire pour faire cette mise en place. Et moi je vous dis, nous Génération Bleue, nous avons salué, nous saluons par mon entreprise, cette nouvelle mise en place. Parce que parmi les généraux nommés, je ne fais pas sa publicité ici, mais au moins nous avons un vaillant qui a passé beaucoup de temps à l'est du pays, qui a combattu pour la paix. Je cite le général Chiko Chintambwe, qui fut jadis commandant adjoint, commandant secteur adjoint dans la province de l'Ituri. Il avait comme titulaire le général Rougaï. Et à l'époque, il était encore colonel. Et quand il a été promu comme général, on l'avait envoyé à Beni, où aussi il a dirigé des opérations. Et nous savons tous le résultat escompté que la République du Congo avait bénéficié au travers de ces vaillants généraux. Aujourd'hui, le président de la République a élevé
Et surtout, vous voyez, on lui a remis le renseignement. Je ne sais pas si j'ai une mauvaise information, mais je crois. C'est lui qui a le renseignement militaire. C'est ça la force de l'armée. On a donné à une personne qu'il faut. On l'a mis à la place qu'il faut. Parce que vous voyez, quand déjà vous avez un service de renseignement qui est fuité, qui est espionné, rien ne marche. De toutes les façons, cette fois-ci, nous avons des Congolais, des pères et de mères. On a l'espoir de vivre en paix. Bon, madame, moi... la congolité aussi, autrefois, là, ça posait problème aujourd'hui. Madame, moi, je me réserve toujours de ne pas me lancer dans ces débats-là de la congolité, de père et de mère. Parce que si je rentre de la Bible, nous sommes tous chrétiens. Joseph était devenu premier ministre, il n'était pas dans son pays. Mais il avait fait mieux. Le problème, c'est d'aimer les Congos. L'amour n'a pas de patrie. Barack Obama, en passant, si nous regardons ses origines, cela ne l'a pas empêché d'être président des États-Unis. Mais pourquoi en RDC ça pose problème? En RDC, ça ne pose pas problème. Ça pose problème en RDC, c'est ce que je t'ai dit. En RDC, ça pose problème par rapport aux intérêts. Même moi que vous voyez aujourd'hui, que Dieu me fasse grâce d'être président, mais je peux m'être appelé Burundais ou bien même Camerounais. On va chercher des histoires pour salut. Vous voyez, madame, l'homme blanc n'a pas besoin de la personne, il a besoin de service rendu. Nous avons besoin de votre intelligence, madame. Mettez ça au service de la République du Congo. Si seulement si cela contribue pour le développement du pays, nous faisons avec. Pour tourner la page avec la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, une nouvelle équipe est déjà mise en place. Et qui préconisez-vous juste au nouveau venant de l'armée congolaise? Je profite de l'occasion pour dire mes sincères félicitations au général Chiwewe, qui est le nouveau commandant des forces armées de la République démocratique du Congo, et à toute son équipe avec qui il va travailler. Si ça dépendait de moi, de la génération bleue, je vais lui demander, avant toute nouvelle mise en place qu'il se sentira obligé de faire, je lui demanderai de faire d'abord une mission d'inspection, qu'il fasse une descente sur terrain. Parce que déjà le général Chikochi Tambo, c'est un général qui maîtrise bien l'Est de la République du Congo. S'il faisait ensemble avec lui une mission d'inspection sur terrain, ils vont faire le contrôle des troupes, des éléments et de tout le monde. Et je pense bien, ce n'est qu'après cette mission, après le rapport que ce dernier va effectuer, il se rendra compte que quand il procédera à la nouvelle mise en place, il fera un bon choix. Je vais prendre au moins des questions. Il y a trop de messages. Je prends juste 2 questions avant de boucler avec le tout premier sujet. On vous pose une question ici. Croyez-vous qu'à travers ces gens qu'on a nommés au Nord Kivu, que la guerre finira ou pas? Alors qu'il va nommer des gens. Je ne sais pas, en fait, ça une question, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas répondre à la question parce que la question n'est pas claire. Voilà, la question n'est pas claire. Après la nomination, que devons-nous s'attendre? Alors que Bunagana totalise 4 mois aujourd'hui depuis qu'il est sous contrôle de l'armée rwandaise. Oui, après la nomination, nous devons d'abord donner le temps au nouveau commandant de FARDC de procéder, comme je venais tantôt de le proposer ici, à une mission d'expertion à l'est du pays. Parce que vous savez, madame, là-bas, nous savons qu'il y a de réalités que nous saurons parfois dire ici sur le plateau. Mais nous savons qu'il y a des militaires fictifs, nous savons qu'il y a des effectifs qui sont autres que la réalité. Alors, le nouveau commandant doit descendre sur place, vérifier avec sa nouvelle équipe tous ces différents problèmes-là. Et ce n'est qu'à son retour qu'il nommera maintenant, qu'il va maintenant aussi procéder à une nouvelle mise en place. Il va mettre des personnes qui vont travailler selon les directives que lui, étant que commandant des forces armées, il va leur donner. Pas de message d'espoir, comme venait de dire juste le cordon de la génération bleue, parce que ce n'est pas la première fois qu'on nomme le genre République démocratique du Congo. Rien ne changera.
Message signé Justin Mapendo. Ah, mais c'est Justin Mapendo, je vois déjà en lui, c'est un pessimiste. Alors, mais c'est Justin Mapendo. Faisons confiance à la nouvelle équipe que le président de la République vient de mettre. Parce que moi qui vous parle ici, je connais le général Chiwewe, mais je ne maîtrise pas bien. Mais je connais au moins le général Chiko Chintambwe, je connais ses actions. Je connais de quoi il est capable, je les connais. Vraiment, je dis, je les connais, je connais de quoi il est capable. Et grande état-major de savoir qu'il a été élevé à ces fonctions-là. Et surtout, le département qui lui est confié du renseignement. Je peux vous promettre, bien que je ne sois pas de l'armée, l'armée est politique. Moi aussi, je ne suis pas politicien. Je suis juste un mouvement citoyen dans un aspect. Mais je vous dis qu'il y aura des changements et vous allez sentir que l'armée congolaise va faire mieux comme avant à l'époque de Mamadou Ndala Moustapha. Merci beaucoup Arthur, je ne saurais pas lire moi ta question parce que vu ce que tu as posé la format ne me permet pas, n'insistez pas surtout. Tournons la page de la situation sécuritaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Ouvrons-moi une nouvelle page. La tension ne cesse au moins de monter avant même 2023. L'Union sacrée, je sais bien que vous avez suivi avec beaucoup d'attention ce qui se passe dernièrement entre Moïse Katumbi ainsi que Augustin Kabouya. Faut-il chasser Moïse Katumbi ou bien faut-il tourner sa page comme ça un bon matin? Madame, je venais tantôt de le dire ici, juste d'entrée de jeu au début de notre mission, que le jour où nous, Congolais, nous mettrons de côté l'égoïsme intelligent. Par égoïsme intelligent, donc l'égoïsme qui ne vise que son intérêt personnel, qui ne vise que ses avantages à lui, pour l'intérêt général. Toutes ces histoires ici n'existeront pas. Nous sommes à quelques jours, à quelques mois des élections. Et comprenez que nous puissions vivre ces différentes guerres de positionnement. Mais ces politiciens doivent savoir que la population congolaise, que nous ne sommes pas dupes. Je salue ici l'honorable Nemalemba, comme il m'a appelé Papa Molière, qui dans une émission a dit, j'ai dit déjà à mes collègues députés que dans la législature qui arrive, 80% sont des députés qui ne vont plus se retrouver dans cet hémicycle. Pour quel motif? De toute façon, vous aussi, vous êtes au moins, étant qu'analyse, étant que projecteur aussi, c'est que vous envisagez, où se trouve je dirais quoi, le main noir dans tout ça? Mais madame, nous avons des députés qui ne viennent participer par peur d'être invalidés pour cause d'absentéisme, comme ce fut le cas des autres dont nous connaissons tous, pour but de bénéficier de 27 000 $ américains, comme l'a prouvé l'honorable Denis Sessama, que je salue. 21 000 $. Non, 27 000, madame. C'était 21, mais quand la commission l'a appelé, vous avez vu, on avait même ravi la parole. Parce qu'il est passé de 21 à 27, avec de preuves probantes. Ces derniers ne viennent que pour bénéficier de palissades, mais ces derniers oublient, comme venez de le dire tantôt, 121 jours Bunagana sous contrôle de l'armée congolaise. On fait appel à une force de l'EAC qui, tout Congolais, attendait cette force venir traquer. Mais d'entrée de jeu, le général kenyan qui doit diriger ces troupes fait une déclaration pour dire: nous ne sommes pas venus traquer le M23, nous sommes venus créer une zone tampon. Madame, une zone tampon, c'est une zone neutre pour dire le M23 resteront à Bunagana, les ADF resteront, les FARDC resteront là où ils sont et ne seront que là. La même cause qui nous pousse aujourd'hui à chasser la MONUSCO en République démocratique du Congo, comme on a fait au Mali, pour inaction,
nous sommes surpris de savoir que l'EAC aussi ne viendra pas pour traquer. Et plus fort encore, un général ougandais de l'UPDF fait une déclaration pour dire si les troupes kenyans de l'EAC qui sont à République démocratique du Congo osent attaquer les positions du M23, le militaire de l'UPDF en RDC vont s'attaquer à ces troupes. Madame, ces derniers laissent leurs différents pays pour venir jouer chez nous. Comme si la RDC est un stade où tout le monde peut venir, faire ce qu'il veut et puis retourner. À qui la faute alors? À nous la faute. À cet instant, vous voyez l'article 217 de notre Constitution et l'article 51 ou bien 50 si je ne m'abuse pas. Ce sont des articles qui devaient inciter, qui devaient réveiller la conscience de nos députés de proposer une loi pour réviser ces articles-là. Si vous avez la colonne, lire la colonne. L'article 217 devait faire l'objet d'une révision parce qu'elle stipule que pour des intérêts, pour maintenir la paix dans l'Union africaine, il soit pareil, la RDC peut céder. Non. Madame, la RDC restera un et indivisible. De toute façon, partant de ce que vous venez juste d'expliquer par rapport à cet article, je ne suis pas sûre et certaine que la partie Est de la République démocratique du Congo vivra au moins ou bien retrouvera la joie un jour, parce que c'est une constitution qui ne vise pas son intérêt par rapport à la République démocratique du Congo, mais quand même c'est juste l'intérêt général de l'Afrique. Croyez-vous comme étant porteur d'espoir demain, que la République démocratique du Congo revivra encore sa paix totale? Madame, je me souviens encore en 2006, si je ne m'abuse pas, à l'époque où Vital Kamerhe était président de l'Assemblée nationale, il y a eu l'entrée des troupes rwandaises. Séance tenante de plénière, ce dernier a été informé par ses sources qui n'étaient pas d'une manière officielle. Et il n'avait pas tardé, il avait fait part à ses collègues députés. Et je pense bien vous avez vu comment est-ce que le lendemain, c'est tout Kinshasa et beaucoup plus des universités, des étudiants. Vous reconnaissez encore la marche qu'on a appelée méchant. Et les Rwandais étaient retournés chez eux. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Madame. Analysons d'abord avec je dis quoi, la rentrée parlementaire aujourd'hui. Quelle est la priorité des priorités? Ce n'est même pas la situation de l'Est. Mais madame, je vous dis que ici sur votre plateau, nous sommes là avec vous. Nous connaissons le siège des institutions. Nous connaissons les animateurs des institutions. Nous irons les voir. Nous irons les voir pour la cause Congo. Nous n'irons pas toquer leurs différents bureaux pour demander l'argent. Nous irons voir le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, pour demander président, que dites-vous? Pourquoi c'est cela de votre part? Nous irons voir l'honorable Bahati Modeste, Lukwebo. Il est de l'Est. Je pense qu'il y a des gens qui devaient déjà commencer à faire pression. Il devait être le premier. Il l'avait fait. Il avait fait il y a un mois passé. Non, il n'allait pas le faire et se taire. Il allait continuer. C'est un leader politique de grande envergure. Pas le moindre. Et par rapport au poids politique, nous le savons tous, qu'il a un poids politique conséquent. Alors, pourquoi il peut rester calme? Tous ces différents députés, élus de l'Est, du Nord, du Sud, de l'Itourie, qu'est-ce qu'ils disent? Ont-ils proposé une loi à l'Assemblée nationale pour réviser d'abord? Parce que comme vous venez de dire là, cet article doit faire objet d'une révision, madame, pour l'intérêt du Congolais, pour l'intérêt Congo, et non pour l'intérêt de l'Afrique. Là, ce n'est pas un butin où tout le monde peut venir à commencer à prendre sa part et puis les trucs. Non. Il y aura des Lumumba parmi nous. Ici, là, je pense directement au pasteur Coutinho Fernando. Quand il a parlé de sauvons le Congo. Aujourd'hui, je pense les Congolais, je prends les Congolais. Nous allons donner raison. Madame, la RDC est un pays béni.
La RDC, c'est un pays béni. On nous sait que nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. J'aime c'est que lorsque notre hymne national nous dit de son enfant Londa courbé. La République démocratique du Congo, surtout dans sa partie est, le front est tellement courbé il y a plus de 20 ans. Quel message d'espoir pour cette population? Le message d'espoir pour la population qui nous suit, je peux leur dire ceci. Congolaises et Congolaises, de partout où vous vous retrouvez, l'heure est venue de quitter la distraction et de voir les choses avec des yeux ouverts. La République démocratique du Congo n'est pas un bien privé. La République démocratique du Congo appartient à tous les Congolais. Tous. Nous avons un président qui gère ce pays. Nous sommes sa population. Nous sommes ses administrés. Et quand nous voyons que ça ne marche pas, nous avons le droit de lui dire, comme on l'a toujours fait dans nos différentes familles. Le message d'espoir que je peux dire pour clore ce chapitre, que la République, il n'y aura jamais une RDC sans Bunagana. La RDC restera un et indivisible. Cette guerre, comme l'avait dit Mosé Laurent Désiré Kabila, si seulement elle continue, elle sera longue et populaire. Merci beaucoup, M. Ezekiel, d'être là ce soir. Grande état-major d'être ici, et je ne pense pas qu'elle soit la dernière. Merci vraiment, vraiment. Merci. Nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Suivez la rediffusion de cette émission le dimanche à 19h30. À 19h juste plutôt. Bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir.